MetaMask va reprendre des informations de ses utilisateurs. Donc, on va reprendre un peu tout cela et je vous explique pourquoi MetaMask vous espionne. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va dire qu'est-ce qu'ils vont récupérer, ensuite pourquoi ça pose problème, et ensuite quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous. Donc le mercredi 23 novembre, Kansai a décidé de mettre à jour sa politique de confidentialité, et donc dorénavant, ils vont récupérer les adresses IP de ses utilisateurs et aussi les adresses Ethereum. Lorsque un utilisateur va utiliser MetaMask sur le réseau principal Ethereum par défaut qui est installé sur le portefeuille. Donc ça pose énormément de problèmes parce que du coup on peut se poser la question comment on peut naviguer sur le réseau Ethereum via notre portefeuille MetaMask que principalement tout le monde utilise, il y a environ 10 millions d'utilisateurs quotidiens sur ce portefeuille, sans forcément société et récupère nos informations personnelles derrière. Donc malheureusement, Kansai n'est pas la seule société qui va récupérer les informations de ses utilisateurs. Nous avons aussi récemment Uniswap qui a mis aussi à jour sa politique d'utilisation et de confidentialité. Uniswap va donc récupérer les adresses Ethereum avec qu'est-ce qu'il contient dans ses portefeuilles au moment de l'utilisation d'Uniswap. Alors cette news pose malheureusement problème car dit collecte d'adresses IP dit aussi collecte d'informations personnelles sur votre lieu d'utilisation de votre portefeuille MetaMask, notamment votre domicile, votre lieu de travail ou où vous avez l'habitude d'y être. Et donc ça pose un problème de sécurité aussi par la même occasion car les plus gros portefeuilles, les whales sur Ethereum notamment, qui utilisent MetaMask, eh bien ils vont pouvoir, s'il y a une fuite de données, avoir une attaque, soit à leur lieu de domicile, soit à leur lieu de travail, etc. Bref, ça peut aller très loin les fuites de données. Donc c'est pourquoi, maintenant je vais vous donner les différentes solutions pour vous prémunir des soi-disant potentielles attaques, mais aussi pour éviter une fuite de vos données. Notamment le premier, c'est de ne plus utiliser MetaMask, radical et efficace. Le second, c'est d'utiliser un nœud Ethereum, car vous allez donc communiquer avec votre MetaMask à votre nœud Ether, et donc vous serez les seuls détenteurs de vos données. Mais cependant, pour monter un nœud Ethereum, il faut avoir des compétences techniques. Il faut avoir aussi des compétences physiques, notamment un disque dur d'une certaine quantité, de stockage, mais aussi un ordinateur qui tourne en permanence. Bref, ce n'est pas donné à tout le monde. 3. Vous allez avoir la possibilité aussi d'utiliser un VPN qui va permettre de changer votre adresse IP et donc comme Kansai, la société derrière MetaMask, va récupérer l'adresse IP du serveur du VPN et non pas votre adresse IP de votre ordinateur. Je vous mets des informations en description de cette vidéo, mais bien évidemment je ne vais pas prôner les services d'un VPN parce que notamment nous avons eu une très bonne vidéo de MiCode qui nous indique que les VPN peuvent nous vendre du rêve et c'est franchement une vidéo que je vous recommande de voir. Je vous mets bien évidemment la vidéo sur le petit i juste au-dessus pour en savoir davantage. 4. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau réseau Ethereum qui est tout simplement le même réseau Ethereum par défaut installé sur MetaMask, sauf que le lien qui sera référencé pour accéder à un nœud Ethereum sera différent de celui par défaut installé sur MetaMask. Alors pour changer de réseau Ethereum, je vous montre tout cela sur mon ordinateur, mais sachez que c'est la même chose sur le portefeuille MetaMask sur votre téléphone. Je vous montre aussi tout cela. Allez, c'est parti. Donc nous voici maintenant sur mon ordinateur et je vais vous montrer notre portefeuille MetaMask avec les différents réseaux. Donc là, je vais aller dans les paramètres, je vais dans réseau et là je vais avoir les différents réseaux que je vais pouvoir ajouter. On peut voir que le réseau Ethereum est avec un cadenas, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas le modifier. On peut le voir juste ici. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va laisser réseau principal Ethereum, mais on va ajouter un réseau. Donc on va faire ajouter un réseau, on va faire ajouter manuellement un réseau, et là on va mettre ETH ou Ethereum comme vous le voulez. Nouvelle URL de RPC, vous allez rentrer celui-ci. C'est une société qui, à contrario que Kansai, ne capture pas d'informations. ID de la chaîne, on met 1. Symbole de la devise, eh bien on va mettre ETH. Et URL, on va mettre Etherscan. Ensuite, on fait enregistrer. Donc là, nous avons le nouveau réseau Ethereum que nous venons d'ajouter. Et ça va être sur ce nouveau réseau qu'on va venir interagir pour éviter que Kansai nous capture notre adresse IP et notre portefeuille. On peut rajouter aussi un VPN. Donc,
Moi, lequel j'utilise, comme je vous l'ai décrit, ça va être CyberGhost VPN. Et on peut le voir ici, notamment quand je vais sur Google. Donc personnellement, moi j'utilise CyberGhost VPN en haut à droite. Et on peut voir qu'ici, j'utilise un VPN sur Montréal au Canada. Bon, Google me demande de vérifier si je ne suis pas un robot. Et c'est tout à fait normal car il a détecté une adresse IP centrale. Donc, je vais vérifier tout ça. Je remercie tout particulièrement Binance qui vous permet d'économiser des frais de trading sur vos transactions avec le lien d'affiliation en description, mais aussi Bybit qui vous offre 25$ lors de l'ouverture d'un compte. Pareil, le lien d'affiliation est en description. Je remercie aussi tous les abonnés à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je le vois dans mes différentes statistiques. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et notamment aussi sur Instagram où je poste des stories pour cibler quelles vidéos vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Je vous remercie, c'était donc Dim Decrypt pour MetaMask vous espionne et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!